Donc, donc l'idée, c'est de savoir faire des paniers, les sélections, etc. Pour, avec comme objectif essentiel et immédiat les désherbages et récollements de cet été. Mais bon, après, ça peut servir aussi à d'autres choses. On va beaucoup parler des paniers, donc je pense que vous maîtrisez à peu près le panier. Est-ce que je vais peut-être refaire un tour rapide? Je vais essayer de suivre à peu près le mémo, comme vous n'avez pas d'ordinateur. Si on a le temps, on verra si quelques-uns peuvent venir tenter des trucs. Je vais peut-être vous remontrer rapidement comment on fait un panier très simple et comment de notices bibliographiques qu'on peut transformer très facilement en exemplaire. Je ne sais pas si vous savez le faire. Et puis en passant, mais on y reviendra tout à l'heure, pour accéder à VInsight, vous allez voir que VInsight c'est très pratique pour faire des paniers, des sélections, je veux dire, ça va beaucoup plus vite que dans VSmart. Je vous rappelle que ici vous avez le lien qui permet d'ouvrir directement VInsight. On y reviendra tout à l'heure. Donc, en recherche bibliographique, ouais, je sais pourquoi. Donc ça, au cas où ceux qui se trouvent devant un problème avec le pavé numérique qui ne marche pas, il faut faire ça, paramètres, options d'ergonomie, souris, et désactiver ça. Et après, ça va beaucoup mieux. À condition d'être... Donc on fait une recherche, n'importe quoi. Donc voilà, j'ai toutes les notices qui parlent d'Ungerer, soit qu'il est en auteur, soit qu'il est illustrateur, soit je sais pas quoi. Je mets tout en panier en cliquant là, ou simplement j'en ai sélectionné quelques-unes, comme ça là. Et je mets que les sélectionnés, mais bon, là je mets tout. Soit j'ai un panier qui existe déjà, je le cherche dans ma liste et je le trouve, soit j'en crée un nouveau, ici. Je lui donne un nom. Vous pouvez mettre un commentaire si vous voulez. Là, par défaut, vous voyez que là c'est grisé, on ne peut pas choisir, c'est l'application notice bibliographique. Voilà, et le panier est fait. Si je veux remettre des choses dedans, le panier il est là. Je peux faire une autre recherche et je mettrai, quand je demanderai à mettre tout dans le panier, il me proposera de mettre dans celui-là ou dans un autre. Donc là, si je vais en panier, voilà. Alors, juste un petit truc, hein. Ici, dans BibesDML, le classement, c'est où? C'est là. Le classement par défaut, il est par date décroissante, ensuite par nom et par application. Donc, moi j'aime bien ce classement-là parce que ça permet d'avoir en haut le dernier panier qu'on a fait. Quand on a beaucoup de paniers, ça peut être pas mal. Mais bon, à vous de voir ce que vous préférez. Et quand c'est les comptes génériques, bien évidemment, vous touchez pas pour pas perturber les collègues qui se servent. Donc, le panier de Ungerer, comme vous voyez, on est vraiment sur les notices bibliographiques et pas sur les exemplaires. Si je veux travailler sur les exemplaires, je vais prendre ce panier soit d'ici, soit directement d'ici, en le cochant. Je vais le copier. Je mets un nom. Moi, en général, je mets le même nom. Là, vous voyez que je peux choisir l'application et le logiciel me propose uniquement les applications qui sont possibles à partir d'un panier de notices bibliographiques. Donc, soit je le copie à l'identique, soit je veux des exemplaires qui, dans ce cas-là, s'appellent documents, mais les deux mots veulent dire la même chose. Soit je veux les commandes rattachées, les abonnements, là, il n'y a pas trop de raisons, je pense pas. Mais donc là, en l'occurrence, ce que vous allez utiliser le plus souvent, c'est ces deux choses-là. Donc, documents. Je peux aussi choisir à quel endroit je veux le mettre. Si, par exemple, je veux aller le copier dans un autre profil,
si je voulais copier le panier de Ungerer notice bibliographique chez moi, par exemple, j'aurais mis une notice bibliographique ici, et je me cherche dans la liste, je me choisis, et voilà. D'accord ? Donc ça, c'est assez pratique quand vous voulez vous passer des paniers de l'un à l'autre pour travailler, ou on verra tout à l'heure que parfois il faut récupérer des paniers ailleurs pour les mettre chez soi. Donc voilà, donc là je fais document. Là il me demande si je veux tous les exemplaires du réseau ou si je veux seulement ceux d'une bibliothèque. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut mettre par exemple, je mets ça. Ouais. Il faut écrire PCO. J'étais pas sûr. Voilà, et là vous voyez sur les 124 notices bibliographiques, il y a 56 exemplaires rattachés à SZMed. Et là je peux travailler sur les exemplaires de SZMed. Voilà. Ça c'est vraiment une façon très rapide quand vous faites par exemple des recherches bibliographiques, que vous voulez voir ce qu'il y a, ou vous travaillez sur un sujet, sur un auteur, sur je sais pas quoi, et vous voulez faire un export très rapide, ça va vraiment hyper vite. Oui, Isabelle. Je pense pas que tu puisses le faire ici. Donc tu me prends tout, tu vas dans Excel et tu tries. Tu prends tout, tu vas dans Excel et tu retires ce qui t'intéresse pas. Non, là j'ai pas l'impression qu'on puisse. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était une méthode que je voulais vous remontrer parce qu'elle est vraiment très simple et très rapide et bien utile dans certains cas. Voilà. Ensuite, les sélections, donc c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Donc vous avez vu, hein, STI, sélection, tri et I, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Hein ? Merci. Donc vous, ce que vous allez utiliser là-dedans, c'est essentiellement les paniers que vous connaissez déjà. Les sélections, ce qu'on va un peu voir aujourd'hui. L'édition, mais là je vous déconseille vraiment de vous lancer dans une création de profil d'édition, c'est super compliqué. Donc il vaut mieux demander aux gens qui savent un peu faire, ou utiliser, en général, utiliser ceux qui sont déjà faits et qu'en principe on essaye de créer de façon à ce qu'ils puissent vraiment répondre à toutes les demandes. On les verra tout à l'heure. Donc les sélections. Alors, là, on arrive donc sur le mémo. Dans l'optique du désherbage ou du récollement, il y en a une qui a déjà été collée ici. Mais je vais vous montrer comment on peut récupérer les sélections qu'on a prévues qui fonctionnent bien pour tout ce qu'on peut avoir à faire. Donc là, on est sous le profil de BibSZMed. Les choses qui servent à tout le monde sont dans un profil qui s'appelle utilisation générale. Excusez-moi, je vais dire ça parce que... Donc, on va sur la clé qui est ici. Là aussi, il y a un mémo, hein, récupération d'un panier, d'une sélection, etc. On va dans le profil, on va chercher le profil, donc il suffit d'écrire ici. Moi, j'écris utili, par exemple, voilà. Là, je n'ai pas raté. Voilà, et là, vous voyez, je suis chez utilisation générale, et il y a des choses qui s'appellent désherbage et récollement. Donc, on en a mis, il y a celui qui est le premier, là, celui qu'on va utiliser peut-être dans un premier temps, c'est sélection par médiathèque, où il suffit de chercher tous les exemplaires d'une médiathèque, enfin, toutes les... Ouais, on a mis changer simplement la médiathèque. Je vais vous montrer pourquoi. Ensuite, il y en a d'autres ici, désherbage et récollement, parce qu'ils sont vraiment utiles dans ce cas-là, qui cherchent sur la sous-localisation et le début d'une cote. Là, la sous-localisation nature d'ouvrage et début d'une cote, et là, sous-localisation et nature d'ouvrage. Par exemple, si tous les CD sont au même endroit, on se contente de sous-loc et nature d'ouvrage et on aura tout. Alors, pourquoi cela n'est pas utilisé, par exemple, les aircotes
Donc, les aircodes, on est... En ce moment, en plus, il y a tout un travail d'harmonisation des aircodes sur le réseau, ce qui fait que vous pouvez très bien avoir quelque chose que vous, ici, enfin, qu'on aura mis en J00 et qui va se trouver en A045 officiellement. Donc, si vous faites J00 pour avoir les romans jeunesse, vous n'aurez pas celui-là. Bon, il y a plein d'autres exemples hein, dans le même genre, des choses qui sont mises ici en histoire et qui sont ailleurs en 17, par exemple, sociologie, etc. Donc, quand on veut travailler sur du désherbage et du récollement, où on va prendre vraiment une étagère physique très précise, ce qu'il faut, c'est savoir dans quelle sous-localisation on est et par quel code commence mon étagère et par quoi elle finit. Donc, c'est pour ça que pour le désherbage et le récollement, c'est ce type de sélection qui fonctionne. Voilà. Après, c'est vrai que par aircode, ça donne déjà une première approche qui est intéressante parce que la majorité de nos aircodes sont les mêmes, enfin sont ceux qu'on veut. Je sais que par exemple Estelle ici a beaucoup travaillé sur les exemplaires morts dans VIQ. On regardera si on a le temps. Qui sont forcément par aircode. Là, donc elle avait déjà une première liste de base qui après peut s'affiner avec des recherches comme celle-là ou en étant sur les rayons. Donc sur le mémo, c'est celle-ci que vous avez. Donc on va commencer par regarder celle-ci, puis après on utilisera peut-être plutôt les autres qui sont plus intéressantes pour ce qu'on veut utiliser. Donc une sélection, comment ça marche? Il y a un ou plusieurs critères. Dans l'occurrence ici, il y en a un seul qui dit localisation, localisation. Maintenant, je crois qu'il vaut mieux utiliser propriétaire, mais bon, je le changerai après. Alors, un critère, un opérateur, un type de données, on va voir, et une valeur de ce qu'on recherche, soit de date, soit de chaîne. Donc, au MIC, ici, on n'en a absolument rien à faire. Donc, c'est ça qu'il va falloir changer. Donc, voilà comment ça se présente. Le critère. Donc là, d'ailleurs, je vais changer tout de suite. Je vais chercher propriétaire. On s'est rendu compte en faisant plusieurs tests que propriétaire, localisation est plus fiable pour savoir les exemplaires qui sont vraiment à nous que localisation, localisation. Il y a encore pas mal de choses qui sont... Où, par exemple, j'avais fait le test sur Gulliver. Gulliver était en localisation, localisation, mais la propriétaire, c'était une autre médiathèque qui en avait quand même vraiment beaucoup. Donc, propriétaire, ça semble être mieux. L'opérateur, dans ce cas, on est sur égal à, parce que les bibliothèques, c'est très clair, c'est des codes très clairs. Mais dans les opérateurs, il y a plein de choses. On en verra quelques-uns. On verra surtout deux formats. J'entendais tout à l'heure Jennifer qui expliquait comment ça marchait. Là, on est sur une chaîne de caractères. En fait, sinon, c'est soit chaîne, soit variable. Donc ça va être pour les dates. Mais là, on est sur une chaîne de caractères. Vous voyez qu'ici, il y a voir la liste des valeurs. Donc ça peut être pas mal, quand on se met ici dans valeur de la chaîne, d'aller, quand on a voir la liste des valeurs, on a en principe la liste ici. C'est possible que des fois, vous n'ayez rien derrière, mais normalement, ça fonctionne. Là, donc, je vais avoir la liste de toutes les médiathèques et je vais pouvoir choisir celle qui m'intéresse, SDKey par exemple, dans la liste. Voilà. Et donc là, je valide. Et vous voyez, la sélection, elle a été modifiée. Et quand on va lancer la sélection, et ben, il nous fera la recherche sur tous les exemplaires dont le propriétaire est SDKey. Bon, ça va. Je vais peut-être pas la lancer parce que ça va être long, j'en lancerai des un peu moins longues. Et est-ce que c'est plus intéressant de copier ça et de le mettre sur notre profil Alors, on peut le faire via l'utilisation générale? Tu peux le faire directement d'ici. Là, je suis dans l'utilisation générale. Bon, je vais le lancer, c'est pas grave. Donc, oui, donc là, on est en sélection. Donc, la seule chose qu'il propose, c'est de lancer la sélection sur quelque chose. En l'occurrence, là, on n'a rien du tout au départ, donc ça va être sur la base de données, il va falloir cocher ça. Mais on pourrait très bien avoir déjà fait cette recherche et vouloir lancer des recherches plus sélectives sur Don Quichotte, et donc là, utiliser le panier dans lequel on aura mis les exemplaires de Don Quichotte, et on ira le chercher dans cette liste, qui est la liste S des Gulphilo. C'est assez intéressant. Ah oui, parce que je suis dans l'utilisation générale, donc il n'y a pas de panier en fait ici. Donc,
c'est vrai que si tu lances ta sélection depuis utilisation générale, les paniers qui sont rattachés, c'est ceux de utilisation générale. Il n'y en a pas. Donc là, dans ce cas-là, si tu lances ta sélection à partir de sélection, c'est clair qu'il vaut mieux que tu les copies dans ton profil où tu as tes paniers sur lesquels tu veux travailler. Sauf si tu avais constitué Don Quichotte ici. Voilà. Donc ça dépend. Mais vous verrez que, en fait, la grosse flèche là, que vous connaissez peut-être déjà, la plupart, pour éditer par exemple, on l'a partout quand on est dans sélection, dans panier et sous tous les profils. Mais quand on est dans panier, on a le choix de toutes les sélectionner, trier, éditer. Et on peut choisir le profil à partir duquel on va choisir une sélection. On verra tout à l'heure. Donc voilà. On lance le reste. Quand vous lancez, il faut juste mettre un panier ici. Donc soit on utilise un panier qui existe déjà, ça pourrait être le cas, soit on met un nom de panier qu'on crée ici. Voilà. Bon, je le lance pas. Hein. Et puis le reste, c'est tout. C'est bon là sur la sélection basique, hein, extrêmement basique. C'est pas trop dur. On va regarder celle qui, je pense, vous servira le plus pour les récollements. Donc là, vous voyez qu'on a 3 critères. Alors, la localisation, sous-localisation, on va mettre propriétaire. Ah non, c'est la sous-localisation. Donc là, on est vraiment sur la section. Donc c'est ce qui permet normalement de récupérer tout ce qui est propriétaire, machin, parce que c'est juste une petite parenthèse. J'ai corrigé 2-3 trucs là où la sous-localisation avait peut-être été corrigée. Alors attention, avec les histoires de fonds flottants et de trucs un peu bizarres, ne corrigez pas les sous-localisations. Déjà, si c'est pas un exemplaire à vous, normalement, vous ne pouvez pas. Mais j'ai vu que... Ouais, j'ai vu des trucs qui avaient été corrigés d'une façon abusive. Donc voilà, les exemplaires... La sous-localisation, c'est un peu le dernier truc qui reste parfois pour savoir que l'exemplaire n'est pas à nous. Hein, quand on a dans une cote parfois une bibliothèque qui n'est ni la gestionnaire ni la propriétaire, enfin qui apparaît, voilà. Donc ne corrigez pas les sous-locs sans une vraie raison de changement de sous-loc. Donc la sous-localisation, en principe, ce sont vraiment vos exemplaires. La nature d'ouvrage, il faut connaître les codes par cœur, évidemment. Donc, on reprend, là c'est pareil, vous prenez une sélection qui existe avec ces 3 critères et vous allez normalement avoir juste à changer les valeurs. Donc, bon là je vais mettre propriétaire, c'est mieux. Bon, on peut faire une recherche comme ça, hein, ça... Non, c'est sous-loc. Excusez-moi, je ne suis pas très clair. C'est sous-localisation, donc je cherche... ça, c'est bon. Ça, c'était bon. Et là, donc, valeur de la chaîne, on a toujours voir la liste des valeurs. Donc, on a la liste ici. C'est mieux d'utiliser les codes parce que vous êtes sûr de ne pas rajouter un espace qui ne va pas ou je sais pas quoi. On va chercher les FDRA de SDMed. Donc là, celui-là, c'est bon. La nature d'ouvrage, effectivement, voir la liste des valeurs, c'est pas 2. Ce que j'espère, si on a les... c'est pas le bon exemple. Donc on va rester sur les CD. C'est pas le bon exemple puisque là, il faudrait pouvoir choisir plusieurs types de nature d'ouvrage. On verra tout à l'heure. Non. Donc je vais mettre... Alors là, par contre, non, c'est pas bon non plus. Parce que... C'est pas bon non plus parce que musique, ça n'a pas... On peut écrire, hein. Faut juste être sûr et pas rajouter d'espace. On va changer de... On va complètement changer d'avis. Donc on va prendre des livres, hein, restons basiques.
Ouais, mais bon, si tu sais pas par cœur. Bon, si vous cherchez un code de nature d'ouvrage, vous adressez à Florence. Tu connais les codes de XLI et XV et XDV et XVID? Et le dernier, la cote 1 qui commence par, hein, vous vous rappelez l'intitulé de la sélection, c'est cote commence par. Donc, là, on va faire, par exemple, la politique. Et alors, on choisit l'opérateur de format, ça veut dire qu'on va mettre quelque part une arrobase. L'arrobase, ça remplace n'importe quoi. Donc, je peux la mettre au début pour dire fini par exemple. Bon, dans les codes, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais bon. Je peux la mettre au milieu pour dire je veux... par exemple, imaginons qu'on cherche des vieilles codes de littérature, de poésie, qui sont 811, 821, 831, etc. Je peux mettre 8@1 et j'aurai toutes les codes de poésie, en principe, qui existent dans ma sous-loc. Là, en l'occurrence, c'est celui-là que vous allez utiliser le plus. Hein, c'est vraiment code commence par. Donc, 32 pour la politique et arrobase, ça finit par n'importe quoi et j'aurai tout de 320 à 329.999. Je pense qu'il faudrait qu'on refasse, effectivement, tu as raison, Jennifer, un truc un peu à part des opérateurs, juste une page. Pour les récollements des bébés, ils vont tous en avoir besoin. Bon, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Je sais pas, ah, peut-être, oui, je sais pas. Non, mais on le fait avec VInsight et t'as pas besoin. Donc, voilà, ma recherche, ça va être la sous-loc SDMed A jaune, les livres dont la code commence par 32, par 320. Là, je le lance sur la base de données et je veux un panier. Ah ben non, je ne le lance pas parce que je suis toujours dans utilisation générale. Ça va être casse-pied. Ouais, je peux le lancer puis on ira le rechercher tout à l'heure. Là, non, là, je peux pas. Là, je suis dans utilisation générale. Quand tu es dans sélection, tu peux travailler que sur l'endroit où tu es. Donc, c'est pas grave, on va faire comme Gulliver Philo. Voilà, donc j'ai mis un nom de panier. Donc, les noms de panier, je sais plus combien de caractères c'est pas beaucoup, ça doit être 10, je crois, un truc comme ça. Tout collé, pas de signe de ponctuation, rien du tout. On peut mettre des chiffres comme vous voulez. Hein. Donc il faut essayer de faire des noms de panier, surtout quand vous n'êtes pas dans votre profil, qui soient un peu compréhensibles. Vous pouvez éventuellement mettre un commentaire dans le panier, je pense qu'on met là. Non, on ne peut pas le mettre là. Mettre un commentaire pour savoir ce qu'il y a dedans, mais bon, voilà. Normalement, avec un nom de panier, on sait à peu près ce qu'il y a dedans. Et là, je lance. Il me propose en ligne arrière-fond mémoire. Alors, mémoire, ça veut dire que, par exemple, je vais le programmer pour ce soir, quand on aura fini de bosser. Bon, en général, quand vous faites des paniers, c'est pas forcément nécessaire, sauf si vous voulez lancer un très gros truc sur 300 000 exemplaires. En ligne, ça va vous bloquer complètement la session VSmart. Vous ne pourrez plus rien faire. Arrière-fond, ça travaille derrière, ça continue à travailler. Même si vous fermez VSmart, le truc continue à rouler derrière et vous trouverez votre résultat. Voilà. Et surtout, on peut continuer à bosser. Donc, je le lance. Je retourne en arrière. Et là, vous vous souvenez, hein, le panier, il est dans l'utilisation générale. Donc,
Là, je suis dans BibSZmed, donc il faut que j'aille le chercher. Enfin, je vais le chercher pour l'instant, je vais juste le regarder. Voilà, et vous voyez, on a cette info-là bloquée, occupée. Donc en général, quand on fait un panier, quand on fait une sélection sur toute la base, ça prend entre 10 minutes, un quart d'heure quand tout va bien. Ça peut mettre jusqu'à 1 heure. Hein. De toute façon, il balaye toute la base sur un ou deux critères. Donc voilà, c'est pour ça que vous verrez tout à l'heure dans VInsight, on fera exactement la même chose et ça mettra 3 secondes. Si je retourne sur les sélections, alors on peut essayer de la récupérer. Donc pour la récupérer, la sélection en question, parce que finalement elle me plaît bien, je la coche, je la copie, c'est comme tout à l'heure. Hein. Je lui donne un nom, moi en général je reprends le même nom. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne copie pas le commentaire, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, je vais le copier après. Vers BibSZmed, il me propose par défaut le profil sous lequel j'ai ouvert VSmart. Mais je pourrais aller le mettre à Abdelmajid, par exemple. Donc voilà, là je suis toujours chez Utilisation Générale. Donc je vais en profiter pour récupérer ce merveilleux commentaire. Ah zut. Ok. Voilà, on peut l'avoir ici. Et là, il me fera pas d'histoire. Donc je le copie. Je retourne en arrière et je vais dans Sélection. Et là, je suis bien chez moi. D'accord ? Il faut vraiment sélectionner le menu, ensuite avoir la clé pour être chez le voisin. Et là, il est où? Il est là, celui que j'ai copié. Et donc, je vais pouvoir copier le commentaire. Donc ici, c'est là. C'est pas la même icône, mais... Et je le colle. Voilà, comme ça, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Bon, vous voyez qu'on n'est pas obligé de mettre des commentaires, mais c'est quand même pas mal parce que on peut regarder celui-ci qui va plaire à Jennifer. Voilà, vous voyez que on veut tous les DVD, DVD 12. Hein, Flo, tu connais par cœur. DVD 12, DVD 16 et DVD 18. TSDMed. Sans le statut 90 qui est mis de côté pour Muser, ne contient pas. Hein, et pas du format. Pas du format? Ah oui, pas du. Oui, ça c'est peut-être moi qui l'ai fait l'autre jour. Pas du format parce que je veux justement pas ceux dont la cote est FPOL comme ça, qui c'est pas bien du tout d'ailleurs. En fait, je voulais peut-être du format. Voilà. Et là, comme on veut, par défaut, quand on fait une sélection, les critères c'est 1 et 2 et 3 et 4, c'est 5, voilà. Or là, on veut que là ce soit où. Donc il faut. Là, c'est plus compliqué. Je crois pas que. Je sais pas si c'est dans le mémo. Il faut y penser, hein, mais c'est pour ça que dans VInsight c'est plus simple. On clique sur l'opération booléenne et il faut écrire ça. 1 ou 2 ou 3 ou 4 et 5 et 6 et 7. Il faudrait, pour bien faire, je pense qu'il faudrait faire une... Parce que ça n'existe pas, et à la fois DVD et à la fois DVD. Et une parenthèse. Voilà. Oui, parce que si on le lance, le panier, il y aura 0 et vous serez extrêmement déconfit à la fin. C'est clair ça ou pas? Oui, c'est moi qui ai mis les parenthèses. Je pense que c'est mieux de mettre les parenthèses pour regrouper toute ma nature d'ouvrage et ensuite les autres critères. Peut-être que ça sert à rien, mais je crois que si quand même. Vous avez compris ce principe-là? C'est vrai que pour les récollements, c'est Jennifer qui avait pris l'habitude de rajouter ce truc-là sur le statut pour retirer les 90, et c'est vrai que ça retire... je sais pas si tu l'as fait, Kamal, comme ça fait pas mal de récollements. Alors, là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai utilisé VInsight, mais oui, quand je faisais en vrai, ouais. Mais dans VInsight, on peut le faire aussi. On peut
Ouais, on peut les retirer aussi, mais il y en a pas beaucoup, je pense. C'est pour ça. Après quoi, Kamel? Après, tu peux filtrer avec Excel quand tu cherches. Oui, on peut le filtrer aussi, mais c'est vrai que du coup, sur le récollement, ça peut être intéressant. De toute façon, s'il trouve un 90, enfin, s'il trouve dans les rayons un exemplaire qui a le 90, il le sortira dans la liste. Donc voilà. Donc, ce serait pas mal de mettre un commentaire pour savoir exactement ce qu'il y a dedans. Vous avez compris le principe là, donc de je change des trucs en faisant autre chose. Voilà. Alors là, ça pourrait être intéressant d'avoir les livres et les livres CD. Donc effectivement, ici, dans les opérateurs, on ne peut pas mettre deux trucs. C'est un peu le problème. C'est pour ça qu'il faut mettre deux critères, en rajouter deux. Donc là, ça serait intéressant sur les violets de rajouter un critère sur les LCD. Et du coup, dès que tu rajoutes une nature d'ouvrage ou un autre objet passé par l'opérateur booléen, tu peux pouvoir faire si tu as une booléenne à la base. Je dois dire que les LCD, je sais plus, Flo, tu sais pas? Ça doit être 14. Non, 13. Parce qu'il y a des pièges, parce qu'il y a des trucs dont on ne se sert pas qui sont au milieu. Voilà, et la cote, je veux tout, donc je vais mettre A. Comme ça, je ne sais pas si en violet, il y a des... En cote 1, s'il y a des A à jeu, non, normalement non. Normalement, il n'y en a pas. Mais bon, comme ça, on est sûr. Et donc, je fais une opération booléenne. J'ai pas regardé. Rapproche les natures d'ouvrage, non? Ouais. Parce qu'on va pas faire et ou. Non, parce qu'il faut les mettre en parenthèse. Il faut que les deux elles soient applicatives. Non, mais n'importe quoi. C'est des critères, tu peux pas mettre. Parce que ça va faire et ou et. Tu vois, sinon tu peux pas faire et ou. C'est pas les chiffres, c'est important, les deux possibilités qu'il faut qu'elles soient les mêmes. Je crois que c'est important de mettre les majuscules. Voilà. Donc les chiffres, c'est les numéros des critères. Je la lance, comme on en a besoin. Pareil. Je sors de ma sélection, je sors d'ici, je vais dans les paniers. Là, vous vous souvenez, hein, je suis bien chez Bibes-Demed, et là, vous voyez le truc, il est bloqué occupé. On va aller regarder si l'autre a fini. Donc, je retourne sur utilisation générale. Je suis dans les paniers, hein, donc je vais arriver dans les paniers d'utilisation générale. Voilà, vous voyez, il les a finis. Donc, je peux le récupérer. Donc, je le coche, je le copie. Sur Bibes-Demed, je l'appelle pareil, SDmed A320. Et là, il ne faut pas oublier, hein, de toute façon, si j'oublie de mettre l'application, il va me dire, normalement... Ah non, il ne m'a rien dit. Mais il a trouvé tout seul que c'était des exemplaires. Ah non, non, je dis n'importe quoi. Donc si je retourne là, je suis chez Bib, voilà. Et il a trouvé tout seul que c'était des exemplaires et il m'a copié mes 835 exemplaires ici. Mais en principe, là, quand vous copiez, il faut choisir un des quatre. Enfin, un de ceux qu'on vous propose.
Ça va? C'est facile, hein? Donc là, j'ai à peu près suivi le truc. On va voir l'édition. Pour l'édition, je vais faire pour pas qu'on perde trop de temps, parce que ça prend quand même un petit peu de temps, l'édition. Je vais prendre des petits paniers, hein, même si c'est pas forcément ceux dont on a besoin. Ça prend du temps et ça bloque. Donc je vais faire une guerreur, par exemple. Donc, je prends le panier que je veux éditer, soit je le coche ici, soit je peux le faire aussi à partir d'ici. Donc, je reviens là. Là, j'étais dans les paniers, vous vous souvenez? Donc là, j'ai le choix entre toutes ces choses-là. Donc, ce que je veux là, c'est éditer. En utilisant le profil de BibSDmed, c'est vrai que je n'ai pas vérifié, mais il y a le bon profil dedans. Donc, de exemplaire Stade 2021, je l'avais copié dans BibSD. Normalement, je l'ai copié dans toutes les bibliothèques. Il faut que je fasse un petit truc pour les autres bibliothèques. Là, je mets rien. Si, pardon, n'importe quoi. Je me suis gouré. Ah, voilà. Donc, je choisis exemplaire Stade 2021, modèle. Alors, là, vous voyez, je m'étais trompé parce qu'en fait, j'avais dû cliquer sur le panier de notices bibliographiques. Donc, il me proposait juste l'export de notices bibliographiques qui existent, qui ne m'intéresse pas là aujourd'hui. Là, on met rien, ça sert à rien. Là, on lance et je lance vers tableur, vers Excel. Donc, voilà. Donc là, ça va aller assez vite parce qu'il y avait peu de notices, mais quand vous allez le panier de 835 DVD, par exemple, ça peut mettre 2-3 minutes quand même. Alors, très important, c'est les trucs en rouge là sur votre mémo. Quand on travaille sur le désherbage, le récollement, etc., on peut avoir besoin de récupérer des codes barres pour faire des copier-coller, de récupérer une petite sélection de codes barres dans le fichier Excel pour refaire un panier. Et pour ça, quand on exporte dans Excel, si on ne fait pas gaffe, si je fais juste ouvrir, je peux le faire d'ailleurs, comme ça va assez vite, je recommencerai. Si je fais ouvrir, voilà, ok. Voilà, il m'ouvre Excel et vous voyez que tous les zéros des codes barres ne sont pas là. Donc quand je vais vouloir en copier un, c'est pas grave, je rajouterai les 5 ou 6 zéros nécessaires à la main. Mais si je veux copier par exemple tout cela pour faire un panier, ça ne marchera pas. Donc, très important de faire attention, de ne pas faire ouvrir parce que vous voyez, j'ai perdu mon édition. Donc, je la relance, comme ça va vite. Donc vous verrez, quand c'est plus long, il y a une première étape où il collecte les données et ensuite il fait les lignes d'export. Voilà, donc je reviens là. Et ici, surtout, vous faites enregistrer sous. Alors, VSmart donne un nom de fichier que vous pouvez changer, évidemment. Vous le mettez où vous voulez. Bon, je vais le mettre sur le bureau. Alors, ce que je vous montre là, il y a un mémo. Hein. Vous avez le lien. Alors, il faudra vous... Évidemment, là, ça ne marche pas trop, mais dans les mémos de VSmart, vous avez le exporter les codes barres avec les zéros. Avec le truc pas à pas, et quand on le suit, il n'y a aucun problème. Donc ça, je m'en fiche. Donc, j'ai pas un Excel quelque part.
Ah bah je peux prendre... Ça c'est le truc que j'ai sorti tout à l'heure, sans les zéros, qui m'intéresse pas. Donc je vais tout effacer. Bon bref, il faut ouvrir Excel. Vous vous mettez sur la page blanche dans la case A1. Ensuite, vous allez sur Données, à partir du texte. Là, il vous ouvre la recherche. Donc, on va chercher le... Ah, je sais pas si ça va marcher. C'est marrant qu'il me l'ait... Comme ça. Bon, normalement, c'est donc un fichier CSV. Il vous ouvre ça. Vous laissez bien sur délimiter. Suivant. Tabulation. Là, c'est bien. Suivant. Vous voyez qu'il a commencé à constituer les colonnes. Et là, vous allez sélectionner toutes les colonnes qui vous intéressent et les mettre en texte. Donc, la colonne des codes barres, c'est essentiel. Et puis dans ces trucs-là, moi je vous conseille de faire aussi toutes les colonnes de cotes qui sont à peu près vers le milieu, ici, et de les mettre en texte aussi. Pour les albums, c'est pas forcément intéressant, mais quand on a des documentaires, ça aide sur le tri, qui n'est pas parfait, mais ça aide. Donc voilà, j'ai fait mes 4... Il y a 4 colonnes de cotes, hein, la cote 1, 2, 3 tout ensemble, la cote 1, la cote 2, la cote 3. Il y a beaucoup de colonnes dans le tableau Excel parce que ça permet de travailler un peu comme on veut. Après, on supprime celles qui servent à rien. Voilà. Terminé. Là, il vous dit qu'il va le mettre dans la case A1. OK. Et là, voilà. Et vous voyez, on a les zéros. C'est quand même vachement mieux. Donc après, bon, moi, je vous montre ce que je fais. Hein. Je commence par figer les volets, parce que c'est un peu... Donc, affichage, figer les volets, et je les fige là, pour garder le titre, enfin l'ISBD. Après, vous réduisez les colonnes. Et puis, vous voyez qu'ici, on a plein de choses. Donc, l'année d'édition qui va être importante hein, pour les désherbages. La localisation, normalement, on n'a que SDMed, normalement. La sous-localisation, enfin non, là, c'est Ungerer, donc on a de tout. La sous-localisation, donc on en a un peu dans tous les endroits. La nature d'ouvrage, on a aussi des CD et des DVD. Le R-code, le SR-code. Donc, tout ce qui vous sert à rien si vous faites du désherbage, vous pouvez le virer ou le masquer, ou voilà. Et puis les cotes, la date de création de l'exemplaire, un autre critère très important pour le désherbage. Et puis ensuite, toutes les colonnes de prêts, de nombre de prêts. Donc le nombre de prêts, je vais les réduire, qu'on y voit mieux. C'est pas la dernière version de l'export. Donc le nombre de prêts total depuis le début de la vie de l'exemplaire. Donc là en 2008, il est sorti 56 fois. Ça c'est le nombre de prêts. Bon, on peut améliorer ici hein, le truc. Et c'est nul ça. Voilà. Le nombre de prêts pour l'année en cours, donc là 2021, le nombre de prêts en 2020, 2019, 2018, 2017, le nombre de total de réservations. Et je vais le changer l'export pour ajouter aussi les réservations en cours. Ça peut être intéressant. La date de retour prévue, c'est important aussi de savoir que ceux-là, on risque de ne pas les trouver en rayon puisqu'ils sont en prêt. Et le statut, et il faut que je fasse aussi un truc pour que vous ayez, parce que bien sûr, Flo connaît par cœur les codes de statut. Donc voilà. Après, donc, bon, il faut définir. Alors, souvent, on demande pour les désherbages quels sont les critères. Ça dépend complètement de ce qu'on fait. Bon, là, on est sur Tommy Ungerer. Tommy Ungerer, c'est un classique. Donc, je pense qu'on va rien virer. On va le faire à l'état. En fait. Mais, voilà. En plus, il faut reconnaître qu'ils ont l'air de sortir quand même, hein, les Ungerer. Donc, voilà. Pour le classement, dans un cas comme ça, on pourrait faire deux types de classement par ISBD déjà pour mettre ensemble les mêmes notices. Ensuite, pardon. Et puis ensuite par cote. Pour les désherbages, de toute façon, c'est la cote 1, 2, 3 qui va être le critère.
intéressant. Voilà, et donc là, on a... voilà, on a 2 codes différentes, mais ça fait rien. Donc voilà. Bon, sur Excel, ça va. Là, ce que je vous ai montré rapidement pour le trier, bon, je fais un peu ce qu'il faut savoir, quoi. Puis ensuite, alors les colonnes, si elles vous servent à rien, vous pouvez les supprimer. Moi, je serais plus pour les masquer, en fait. Vous sélectionnez la colonne, faites un clic droit et masquez. Je trouve que c'est pas inintéressant d'avoir tout quand on fait du désherbage, tout le résultat. Mais après, c'est à vous de voir hein, ce qui vous va le mieux. Bon, c'est bon pour l'export, donc vous n'oubliez pas hein, d'aller prendre le mémo, exporter les codes barres. Est-ce que tu as fait les exports annuels sur l'état des collections pour connaître les taux de rotation? Oui. Tu faisais des gros tableaux avec les taux de rotation, etc. Alors, je vous montre où c'est. Dossier commun, politique documentaire, acquisition outils, cahier stade 2019-2020. Et là, vous avez 2 types de choses. C'est marrant, pourquoi j'ai pas le... Il me manque le 2019, il a disparu. Donc, vous avez ça. Alors là, on est sur les aircotes. Hein. Donc, il suffit d'écrire dans cette case-là le aircode que vous voulez regarder. Ensuite, vous avez par nature d'ouvrage. Et là, vous avez plein d'infos. Donc, le nombre d'exemplaires au 31-12-2020, le nombre de prêts en 2020, la rotation de prêts. Alors, attention, 2020, mauvaise année. Hein. Donc, je pense qu'en gros, les rotations de prêts, on peut presque les multiplier par 2 pour avoir un truc un peu total. Nombre d'exemplaires en prêt au 31 décembre 2020, avec donc le pourcentage, c'est assez intéressant. Bon, sur les albums, on n'est pas trop mal, mais le nombre d'exemplaires de moins de 3 ans aussi, sur les albums, c'est pas forcément intéressant, mais dans d'autres... par exemple, sur la politique de tout à l'heure, si le nombre d'exemplaires de moins de 3 ans est de 5%, on est mal, quoi. Parce que sur la politique, il faut quand même être plutôt à 30%, ce serait peut-être pas mal, quoi. Donc voilà. Donc il y a ça. Alors ce qui est bizarre, c'est que normalement... Il y a ça aussi. Un tableau plus avec un peu la même chose, mais vous avez toutes les bibliothèques, tous les exemplaires, etc. que vous pouvez regarder. Et normalement, il y avait un raccourci pour 2019 ici, donc je vais le remettre. Il doit être ici. C'est bizarre, je le remettrai. Je vais le remettre. Hein, quelqu'un a dû me l'effacer parce qu'il y était. Ouais. Donc, parce qu'il faut que j'aille le rechercher. Je ne sais plus exactement où il est, mais il y a donc la même chose pour 2019 que ces choses-là. C'est bizarre. Alors, si vous regardez, pour le désherbage, si vous regardez pour vos critères, donc, le nombre de prêts pour l'année en cours et 2020, bon, c'est vrai que ça peut être intéressant quand on est sur des vieux exemplaires, de regarder s'ils ne sont pas du tout sortis. Alors, oui, je ne vous ai pas montré, on peut mettre le filtre, c'est quand même plus pratique. Donc, si je prends là ceux où il y a 0, il n'y en a pas trop, où il y a 0, ça vaut le coup. Enfin, dans ce cas-là, il faut peut-être retirer dans la date de création les tout derniers reçus. Bon, là, on n'a que des vieux, mais probablement
Alors ça, c'est consultation sur place, je ne sais pas trop pourquoi. Et ça, c'est des grands retards. Et là, on a encore 2 autres grands retards. Donc, mais ça, on fait quand même quelques-uns qui ne sont pas du tout sortis en 2020-2021. Et si je regarde en 2019, ça en fait encore quelques-uns. Bon, voilà, ceux-là, ça vaut peut-être le coup d'aller regarder s'ils existent toujours et dans quel état ils sont. Parce que quand même, les 3 brigands, c'est un peu bizarre. Enfin, presque tous, quoi. C'est un peu bizarre qu'on les trouve pas. Donc, C'est un Kamishibai ou un je sais pas quoi. peut-être, je sais pas. Non, pas Giné. Zemaji rose, il est en rose, il est pas. Bon, non, paginé, tu sais, les 3 brigands, je sais pas s'il y a des numéros de page en bas de chaque page. Voilà, donc pour 2020-2021, soyez prudents sur les stades de prêt, parce que ça veut rien dire, mais ça vaut le coup de les regarder quand même. Mais surtout, en les ayant triés, d'aller voir un peu ce qui s'est passé les années précédentes, quoi. Et puis après, ben, ça dépend complètement de ce qu'on regarde, des choses qui sont vite obsolètes, ou des choses comme ici, des choses de fond, qu'on veut garder. Moi, j'aurais tendance à penser que ceux-là, là, ils sont perdus. Est-ce que je vous montre tout de suite V-Insight ou est-ce que quelqu'un vient essayer quelque chose? Et pour le récollement, alors Pour le récollement. Alors, pour le récollement, comment on fait? Alors, le récollement, ça consiste en fait à comparer 2 paniers. Un panier théorique, qu'on aura donc constitué avec une sélection de ce type-là, qui sera tous les exemplaires qui sont dans la base qui répondent à ces critères, et un panier pratique qui sera celui qui résultera du fait qu'on ait scanné tous les documents de la tranche concernée. Donc pour scanner, je sais qu'avec Gulliver, donc Kamel s'est lancé dans les récollements à plein tube là. Donc il y a 2 solutions. Soit on peut être relié à VSmart, et dans ce cas-là, c'est mieux parce que s'il y a par exemple un exemplaire qui est toujours en prêt, il est rendu automatiquement. Mais c'est pas toujours facile de trimballer un ordinateur dans les rayons ou de trimballer les documents pour les passer sur une platine. Soit on se trimballe dans les rayons avec des tablettes ou des portables, on crée des fichiers de texte qui sont un peu comme le CSV là. Et ensuite, il y a un mémo très bien fait, je crois, il confirme, qui donne voilà toutes les étapes et qui explique comment faire. Donc le fichier texte, on l'intègre ensuite on crée un panier, hein, c'est ça, Kamel? Oui, en fait, on crée un panier dans lequel on peut mettre plusieurs fichiers texte. Je peux vous montrer comment on crée un panier à partir d'un fichier d'exemplaire. Et du coup, tu parlais qu'en passant par VSmart, les documents sont mis en retour. Donc en passant par un fichier texte, les documents ne sont pas mis en retour. Et, ils vont apparaître après dans une liste documents prêts, mais il faudra que tu ailles les chercher et que tu les repasses en retour. Donc, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais reprendre. Bon, j'aurais pas dû ne pas enregistrer parce que ça peut me servir. Je refais vite fait la petite sélection, comme ça vous fait réviser. Je ne me souviens plus si je crois qu'il te dit que le document est pas de chez toi quand tu passes directement par. Oui, aussi, les transits, oui, ils donnent plusieurs infos, quoi. Il faut quand même les passer en retour, les docs qui sont pas en prêt. Oh bah, je l'avais toujours le truc en fait. Bon, j'enregistre. Bon, je recommence.
Non, je peux aller vite parce que vous avez tout compris. Bon, là, je vais pas m'occuper des cotes parce que c'est pas le... Là, je m'en fiche. Donc voilà. Donc, je veux faire un panier avec tous ces codes barres-là. Donc, vous avez filtré les perdus ou je sais pas quoi dans votre liste. Ou c'est... non, plutôt, vous avez... Alors, un fichier texte, c'est dans un bloc-notes. Hein. Je l'enregistre... Non. Le mémo très bien fait, ça s'appelle récollement. Oui. Je vous montrerai où on les trouve après. Voilà. Donc, j'ai créé un fichier texte dans le bloc-notes qui est sur le bureau. Je suis dans mes paniers. Je ne sais pas si pour le récollement, si on le fait ici, le panier. Oui. Donc, je crée un nouveau panier, comme partout dans VSmart, page blanche pour créer. Je lui dis, alors je vais l'appeler Unge. C'est des exemplaires. Donc, je cherche dans ma liste les exemplaires pour l'application exemplaire. Voilà. J'ai créé mon panier et pour l'instant, il est vide. Donc, quand on veut, ben ça, quand vous voulez créer un panier, enfin, quand vous voulez mettre des trucs en panier, vous savez, vous faites ça et vous scannez les exemplaires, par exemple. Donc ça, vous maîtrisez à la perfection. Là, ce que je veux, en fait, c'est récupérer un fichier texte de code barre qui est ailleurs. Donc, je coche le panier dans lequel je veux le faire, ou je l'ouvre, ça marche aussi. Je vais sur ce truc-là, importer exemplaire du fichier. Je vais chercher mon fichier avec les jumelles. Les acquéreurs, il faut vous méfier parce que par défaut, ça risque d'aller vous mettre dans W, enfin, etc., là où vous faites les imports de notices. C'est pas forcément très grave, mais parce que vous pourrez le récupérer quand même, mais il vaut mieux que vous l'enregistriez dans K quelque part, quoi, et que vous alliez le chercher comme ça. Bureau. C'est celui-là, hein, mon fichier de code barre. Je dis OK. Donc là, il m'a inscrit le chemin. Je dis OK. Il me dit que ça n'existe pas sur le serveur. Donc je refais parcourir. Là, il me met au bon endroit. Je vais le chercher. Il faut le faire 2 fois, donc. Hein. Et je valide. Et voilà. J'ai mes 12 codes barres qui sont arrivés dans le fichier. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Hein. Alors quand on fait un récollement, si on est 3 ou 4 avec une tablette ou un ordi à scanner les trucs, on a chacun son fichier texte. Et quand on va le basculer dans VSmart, pas de problème. Hein, j'ai mes 12 premiers ici. Je refais ça, je vais chercher le deuxième fichier, etc. Donc, le récollement, donc le mémo est très bien fait et je ne maîtrise pas complètement, mais bon. Vous avez vos 2 paniers, vous avez créé un panier qui s'appelle, en général, vaut mieux l'appeler système. Comment tu as fait, Kamel? Vas-y. J'ai fait DVD, FDRA, EXE et DVD, FDRA 6. Voilà. Comme ça, ils sont juste côte à côte. On leur donne le même début de nom et on précise EXE, par exemple, pour ceux qu'on a scannés, et système pour le panier, parce que vous verrez que dans le récollement, ça s'appelle panier système, le panier de référence. Ouais. Ensuite, donc on a les 2 paniers. Ensuite, on va, mais je vais peut-être aller, je vais peut-être me mettre chez Gulliver pour qu'on voit les résultats. On va donc dans... Enfin, tout ça est indiqué. Hein, gestion de l'inventaire. Voilà. Donc, par exemple, DVD drap. Donc, je sélectionne celui que je veux voir. Et vous voyez là, il y a plusieurs sets. Ça s'appelle des sets. Donc là, on avait le panier système. Il avait 748 documents dedans. Dans le panier exemple qu'il a appelé EXE, il en a trouvé 636. Donc, il y a
62 d'écart. Je sais pas pourquoi plus 169, c'est quoi? C'est les... Voilà. Donc on fait ça. Bon, il y a une petite manip à faire hein, pour voir. Mais pour voir ce qui s'est passé, on fait ça. On va sur consulter 7. Et là, vous avez toutes les listes. Donc la liste système, elle avait 748 exemplaires. La liste inventaire, on avait 636. Il ne les a pas trouvés en les scannant, 62. Donc on peut considérer probablement qu'ils sont perdus. Il y en a 96 qui étaient prêtés. 12 qui étaient réservés, ça veut dire en attente de retrait, je pense. Voilà. 8 qui ont un statut particulier, je ne sais pas trop lequel. 6 perdus qui sont déjà perdus ou déclarés rendus. Et dans ceux qu'il a scannés, il y en avait 4 qui étaient prêtés, 4 qui étaient réservés, donc qui n'étaient pas trop sur l'étagère. Non, en fait, c'est qu'on les prend tout de suite et on les passe en réservation. Et, ah oui, d'accord. C'est des documents qui sont réservés. Donc on peut faire des réservations en même temps que les réservations. Cool. 3 qui sont d'une autre localisation, voilà. Et puis autres, c'est ceux qui sont pas à vous, ça, je pense. C'est ceux qui sont de d'autres médiathèques. En fait. Voilà, et puis des perdus ou manquants. Enfin, non, ceux qu'il a scannés, il en avait scanné 6 qui étaient perdus ou manquants, donc ça a dû faire sauter probablement sauter le piège, ou il faut faire sauter le piège. Voilà. Donc après, quand on veut le détail des choses, voilà, on va dessus et on les a. D'accord? Mais voilà, dans le mémo, vous verrez. Donc dans le récollement, ce qu'il faut faire, c'est le faire quand on est fermé au public, c'est mieux. Donc sur les 3 matinées où toutes les médiathèques sont fermées. Faut essayer de gérer ce qu'on arrivera à scanner dans la matinée et le temps du traitement. Ça met combien de temps? Pour tes 800 docs là? J'ai fait ça une matinée. Le traitement, ça prend combien de temps? Le traitement c'était rapide. Hein. Voilà. Ça dépend du résultat. Le traitement pour obtenir ça, après on peut les traiter tranquillement derrière. C'était rapide, je peux aller, je vais dire 5 minutes. Là. Ouais. Je pense que ce qu'il faut avoir réussi à faire dans la matinée, c'est le scannage et le traitement pour obtenir cette liste. Après, on le fait tranquillement. Après, quoi. Le plus long, c'est d'aller rechercher les docs, partir à la recherche des impacts. Quoi. Et est-ce que cette liste, du coup, est amenée à changer au fur et à mesure des récollements de tout le monde? Je pense pas dans la liste d'inventaire. Non, parce que là, c'est le jour où il l'a fait, c'était ça. Après, s'il veut refaire un récollement une semaine plus tard, pourquoi pas il faut tout rescanner. Déjà, ta liste système, elle sera changée. Oui. Donc, je pense par exemple à pas dans la liste d'inventaire où du coup, ça va forcément bouger. Non, mais ça bouge plus, ça. Ça bouge plus. Si on retourne sur SDMed, tu vas voir les résultats du récollement de l'année dernière. Mais si on regarde... Il faut piéger perdu tout de suite. Ouais, c'est ça. Oui. Comme ça, le premier truc que tu fais, c'est qu'une fois que tu as les résultats, c'est de chercher et après piéger perdu tout de suite. Comme ça, si tu vois si ça bouge, tu verras bien que le document est vivant quelque part et qu'il n'y a plus rien à faire dans les perdus. Bon, je pense que le premier truc à faire, c'est de supprimer les vieux récollements. Parce que bon, mais là, tu vois, si je prends, je sais pas quoi ça, les BDC en rayon. Non, ça c'est nous. Voilà, ça date de 2017. Mais si je vais consulter le 7 et que je regarde, pas les perdus, mais dans ceux qui étaient prêtés, par exemple, tu vois, ceux-là, ils ont été pilonnés depuis. Et celui-là, il est plus prêté là. Aujourd'hui, il est à la bibliothèque. Donc c'est vraiment à l'instant où tu as fait le récollement. C'est pour ça que ça sert à rien de garder les récollements de 2017. Il faudra faire un peu de ménage avant de commencer. Bon, le récollement, donc le mémo. Alors, les mémos. Quelques liens rapides. Site de médiathèque. N'hésitez pas à vous connecter avec votre compte pour accéder aux ressources disponibles dans l'espace bibliothécaire. Vous vous souvenez de ça, hein? Donc là, je ne sais pas s'ils y sont tous. J'avais demandé à Ève de rajouter le récollement. Il n'y était pas. Je lui ai demandé de le mettre. Je ne sais pas si elle l'a mis. Donc sur le site des médiathèques, je vous remontre, parce que c'est important, d'autant plus que
au fur et à mesure que ça va s'étoffer, on va faire disparaître les mémos des dossiers communs, etc. Alors, c'est pas pour une raison pour que vous les copiez chez vous, hein. C'est interdit de copier des mémos. Parce on peut les mettre à jour. Vous voyez, celui-ci, il existait déjà. Je l'ai mis à jour avec des trucs 2021. Si vous le copiez, l'année prochaine, il sera plus à jour. Donc, pour aller à l'espace bibliothécaire, il faut vous connecter avec votre compte vSmart et votre mot de passe vSmart. Et ensuite, ici, espace bibliothécaire. Il faut impérativement que vous ayez comme catégorie d'usagers personnel. Et là, vous avez toutes les choses. Donc, elle n'a pas dû changer encore. Donc, si vous allez ici, vous voyez création de panier, débloquer un titre à réceptionner, déplacer un, modification d'exemplaires, pilon, problème d'édition. Bon, je sais pas ce que c'est que ça. Ah, c'est peut-être les zéros. C'est peut-être le truc des zéros. Non, 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 c'est pas ça. Mais les zéros, il y est, je crois. Récupération d'un panier au profil de sélection ou d'édition, là, avec la clé. Non, il n'y a pas les zéros. Il faudrait qu'on revoie avec elle ce qu'il faut rajouter. Ben voilà, déjà, vous avez pas mal de trucs ici. Le carnet de bord STI, il est là. Bon, vous pouvez aller le regarder, hein, bien évidemment. C'est quand on n'a pas vu... bon, pour tout ce qui est les paniers, les sélections avec ce qu'on vous a montré, mais il y a la création des profils de sélection qui peut vous aider, mais par exemple, la création des profils d'édition, oubliez, c'est trop compliqué à créer. Et vInsight, on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est une première façon de retrouver les mémos. Moi, je vais le laisser. La deuxième façon, c'est dans les fichiers. Donc pour l'instant, hein, ceux qu'on n'a pas vus. Donc dossier commun, dossier commun, vSmart, tout en bas. Et là, vous avez tous les mémos et les carnets de bord, et les mémos ici, et le récollement, le voilà. Les codes barres, il est là. Celui que vous avez dans les mains, il est là. Alors, récupération d'un panier, il est là. Et celui que vous avez dans les mains, c'est celui-ci. Ok. Vous voulez peut-être qu'on fasse une petite pause? Non? Vous voulez pas de pause? Si. Bon. On se retrouve dans un quart d'heure, on fera vInsight. Ça ira, je pense.